toujours un privilège pour moi d'être avec vous et de partager la connaissance qui m'a été transférée. Nous avons parlé de la santé physique et spirituelle, je pense, de façon nouvelle, c'est-à-dire les messages de la santé ne sont pas toujours présentés en profondeur. Et le groupe dont je fais partie, où nous sommes tous des adventistes du 7e jour, du nom de CHAT, qui veut dire Community Health Advocate Trainers, nous sommes des formateurs où nous travaillons avec nos églises pour apprendre à nos membres d'église comment être prêts à aller dans la communauté et travailler pour le Seigneur. Ce soir, nous parlerons de la grande controverse de la santé, mais demain, par contre, nous regarderons un peu le rôle de la santé dans le plan du salut. Mercredi, nous parlerons du ministère de la guérison et vous ne voulez surtout pas rater jeudi où nous parlerons de la méthode du Christ, où vraiment on entre dans les détails de comment faire, comment entamer une discussion avec un étranger. Vendredi soir, je vais vous partager le travail missionnaire médical, mais vraiment pour avoir une idée à quoi ressemble un centre d'influence. Car le but de ce séminaire, de toutes ces formations, c'est pour inciter, c'est pour instruire et apprendre aux églises comment avoir un centre d'influence. Et samedi sera fait en 2 parties où nous parlerons vraiment de l'importance du message de la santé. Mais ce soir, je me concentrerai plus sur la controverse qui se passe en ce moment, qui est à qui et à quoi croire, la science ou Dieu? On se pose tout le temps la question, qui est venu en premier, Dieu ou la science? Les conseils de santé qui ne continuent à changer ou à augmenter, même au niveau des scientifiques, les gens se rendent de plus en plus conscients qu'il est important de changer notre alimentation. Ils nous donnent certaines informations qui, d'après eux, sont des informations nouvelles. Mais en fin de compte, quand nous observons et nous regardons ces informations, ils ne font que de répéter ce que la Bible nous a déjà appris, ce qui avait déjà été écrit il y a pas mal d'années. Prions ensemble. Notre Père Céleste, nous voici une fois de plus devant toi pour partager ton message. Un message qui n'est pas toujours facile à partager et pourtant il est simple. Un message qui n'est pas toujours facile à être accepté et pourtant il est important. Je te demande d'ouvrir notre esprit ce soir pour pouvoir recevoir ce message, mais aussi que ce ne soit pas moi qui le présente, que ce soit toi qui parles en moi. Efface tout moi et prends-y place dans mon cœur. Au nom de Jésus. Amen. La grande controverse est profonde dans ses implications et est d'une grande envergure. Elle touche pratiquement et affecte tous les aspects de la vie humaine. Mais pourtant, elle est simple en termes de solution. Il s'agit d'un choix. Il s'agit du choix qui nous est donné dans Deutéronome 30, le verset 19. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Donc, choisis la vie. Étant que ambassadeur de la santé, on devrait devenir plus comme des enquêteurs. Quelle est la différence entre un agent de police et un enquêteur? L'enquêteur, en fait, il cherche des détails. Il regarde au-delà de la surface. Il cherche des traces, même des preuves. En fait, s'il y a eu un crime, quelque part, il cherche du sang. Donc, ce soir, on prendra un peu le rôle d'un enquêteur. Ellen White nous dit dans l'un de ses journaux
Il enseigna des Écritures, le message de vérité, et il apporta la guérison aux affligés. Il était le grand médecin que le monde n'ait jamais connu. Et cependant, il harmonisait son travail de guérison et d'évangélisation. Nous voyons que Christ nous a donné un exemple. Nous avons chez Chat, le groupe dans lequel ils ont pris comme mission de former nos membres d'Église, nous avons plusieurs principes. Le premier principe est d'enseigner le message de la santé comme l'a fait le Christ. Le Christ n'a jamais séparé le travail de guérison et l'évangélisation. N'oubliez jamais que les deux vont ensemble. Ils ne sont jamais séparés. La préparation d'un peuple au retour du Christ dans l'observation et l'obéissance de la loi naturelle, c'est le travail qui accompagne le message des trois anges. Comme nous l'avons vu depuis samedi, le message de la santé s'attache au message des trois anges. C'est le message des derniers temps. C'est ce message qui doit vraiment secouer nos membres d'Église, nous faire prendre conscience et le partager de façon simple. Dieu désire que nous atteignions un standard de perfection qui nous a été rendu possible par le don du Christ, afin que nous puissions nous connecter au corps céleste. Il fait appel à nous afin que nous adoptions les principes qui nous aideront à restaurer l'image divine. Les principes de vie ont été révélés dans les Écritures et à travers la nature. Vous allez remarquer que souvent, dans nos présentations, nous relions toujours la nature au message. Parce que quand Dieu avait créé le jardin d'Éden, il a aussi créé dans un but. Quand nous observons la nature, nous nous rendons compte de la merveilleuse puissance et intelligence de Dieu, si je pourrais me permettre de le dire. Ce n'est pas pour rien que David a dit « Je me réjouis par tes œuvres, ô Éternel, et je chante avec allégresse l'ouvrage de tes mains. » Plus on comprend comment fonctionne la nature, plus on ne peut pas s'empêcher de vouloir louer Dieu. On se posera la question, mais qu'est-ce que la louange aussi? Comment louer Dieu? Le fait de pouvoir reconnaître tout ce qu'il a fait nous appelle tout de suite à la louange. Et c'est pour cela que nous avons les 8 lois de la santé. Si nous regardons bien, ces lois, en fait, font partie des 2 premiers chapitres de la Genèse, qui est le commencement de l'enseignement de l'humanité. Il y a quelqu'un qui m'a partagé, qui m'a dit une fois que la Bible, le mot Bible, frères et sœurs, ce n'est pas quelque chose de sérieux. Il rigolait quand il le disait, mais ça m'a quand même captivé. Il disait que le mot Bible, et il traduit ça en anglais, veut dire Basic Instruction Before Leaving Earth. Instruction de base avant de quitter la terre. Je trouve que c'est très intéressant. En fait, c'est très vrai. La Bible est un livre d'instruction, qu'on apprenne comment vivre sur terre avant d'aller au ciel avec Dieu. Mais à partir de ces 8 lois, nous avons créé un programme qui utilise l'acronyme The New Life. Il n'est pas différent des 8 lois de la santé que nous connaissons. En fait, ce sont les mêmes lois. Sauf que nous nous sommes rendus compte qu'il manquait quelque chose dans ces lois. Et nous avons ajouté 2 lois qui sont vraiment importantes dans la croissance et être en bonne santé, la croissance spirituelle et être en bonne santé physique. Notre foi doit s'appuyer sur l'évidence et non la démonstration. Le plus souvent, malheureusement, nous avons toujours besoin de savoir comment ou pourquoi. Si tu me montres comment tu le fais, je te croirai.
Alors que Dieu nous dit non, la foi est basée sur de pouvoir croire en ce que Dieu nous dit. Dieu nous a donné une servante, une prophétesse du nom d'Ellen White. Elle a écrit pas mal de livres où elle nous révèle ce que Dieu lui a montré dans des songes ou en vision ou en inspiration. Des fois, en lisant ses écrits, on pourrait avoir des doutes, mais avoir le doute ne vient pas de Dieu. Le doute vient du diable. La foi est l'évidence des choses qui n'ont pas encore été vues, mais avec l'assurance que ces choses vont être réalisées. Dans la vie du Sauveur, les principes de la loi divine, il se concentrait toujours sur l'amour de Dieu et son amour pour l'homme. Et cela, il l'a démontré pendant toute sa vie sur terre. Il nous a laissé 2 grands commandements. La loi de la santé, les 10 lois de la santé sont basées sur ces 2 grands commandements. Le premier qui dit « Aime le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. » Et le deuxième qui dit « Aime ton prochain comme toi-même. » Je voudrais que vous vous rappelez de ces 2 grands commandements parce que nous en reviendrons à la suite dessus. Le premier, aime le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. Et le deuxième, aime ton prochain comme toi-même. Nous continuons notre enquête. Pour faire des enquêtes, il faut tout le temps s'instruire. Que dit Genèse 2, verset 15? L'Éternel, Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et le garder. Le mot garder vient du mot hébreu shamra, qui veut dire en fait observer, donner l'attention ou célébrer, mais aussi dans le sens de garder une alliance, le sabbat par exemple, ou les commandements, ou même accomplir un vœu. Observer ou apprendre de la nature. David nous dit, « Je me réjouis par tes œuvres, ô Éternel, et je chante avec allégresse l'ouvrage de tes mains. » Donc, je vais vous démontrer un peu pourquoi David a dit ces choses. Qu'est-ce qui a poussé David à penser de cette façon? Les habitants du Jardin d'Éden avaient une tâche. Leur tâche était de cultiver le jardin. Pourquoi d'après vous, Dieu voulait qu'ils cultivent le jardin? Est-ce que le jardin avait vraiment besoin d'un jardinier, la façon dont Dieu l'avait créé? Après tout, quand Dieu a créé le jardin, il a regardé, il a vu que tout était bon. Il aurait pu créer Adam et Ève et laisser Adam se promener. Mais s'il l'avait fait, Adam serait devenu un fainéant. Et quand nous lisons la Bible, nous savons très bien que Dieu n'aime pas les fainéants. Donc, il fallait qu'Adam ait une mission, qu'il ait un travail, qu'il reste occupé. Et son occupation n'était pas pénible, mais au contraire, elle était énergisante. Donc, Dieu lui a donné une occupation pour fortifier son corps et ses facultés. Si nous observons un malade qui est dans un lit, qui ne bouge pas, les muscles commencent à se ramollir. Et il faut que les infirmiers aident ce patient à faire des articulations, à bouger. Sinon, le sang lui-même commence à créer ce qu'on dirait des grumeaux en mots simples et qui deviennent dangereux pour la santé. Donc, dès le départ, Dieu a créé l'homme pour être actif. Et c'était la raison pour laquelle il lui a demandé de cultiver et de garder le jardin. Ellen White nous dit dans le livre Éducation à la page 4, « Les mystères de l'univers visible, les merveilles de celui dont la science est parfaite, qui se trouve dans Job 37, le verset 16, invitaient l'homme à l'étude.
Cet homme dont le grand privilège était la communion face à face, cœur à cœur avec son Créateur. S'il était resté fidèle à Dieu, tout cela lui aurait appartenu pour toujours. À travers l'éternité, il n'aurait cessé d'amasser des trésors constamment renouvelés de connaissances, de découvrir de nouvelles sources de bonheur et de pénétrer de plus en plus profondément de la sagesse, de la puissance et de l'amour de Dieu. C'est intéressant de voir le plan que Dieu avait quand il a créé l'homme. On prend ces choses pour acquis. Et le plus souvent, on pense que c'est un peu banal. Dieu a créé l'homme, l'a mis dans un jardin, l'homme a péché, et puis voilà, l'histoire de l'humanité commence, le péché est entré dans l'homme. Mais c'est beaucoup plus profond que cela. Quand Dieu a créé l'homme et le jardin d'Éden, il a créé avec beaucoup de précision et il avait un but qui était en fait une très bonne balance, la balance parfaite pour la vie de l'homme dans le jardin. Il y a un docteur Monica Galliano de l'Université de l'Ouest de l'Australie qui a décidé de faire une expérience. Ce sont des scientifiques. Ils voulaient voir si les arbres ou la nature réagissent aux activités de l'homme. Donc, ils ont décidé de mettre un appareil dans la Terre qui lancerait des fréquences à base de 220 Hz et à regarder comment les arbres ont réagi. Et se sont rendus compte que quand les arbres ont entendu le son, les racines des arbres se sont dirigées vers le son. Et à partir de cela, Dr. Monica Galliano s'est rendu compte que quand Dieu venait dans le jardin et appelait Adam et Ève, les arbres même reconnaissaient la voix de Dieu et ont certainement réagi de la même façon. Parce qu'on s'imagine tous, selon la Bible, quand Dieu parle, c'est comme la voix d'un tonnerre. Donc, c'est une voix grave. Donc, ils se sont rendus compte que au son de la voix de Dieu, même les arbres réagissent, reconnaissent que Dieu est leur créateur. Amen. Sur chaque feuille des arbres, Dieu avait inscrit son nom. C'est-à-dire que dans tout ce qu'Adam faisait, quand il était dans le jardin, il reconnaissait la création de Dieu, les merveilles de Dieu. J'imagine toujours Adam et Ève dans le jardin où il voit une fleur, il prend son odeur. Mais Adam et Ève n'étaient pas comme nous. Leur esprit, leur faculté était bien plus développée que les nôtres. Adam pouvait prendre le parfum d'une rose et savoir exactement quelles étaient les constitutions de cette rose, qu'est-ce qu'il faisait sur l'être humain. Et dans tout ce qu'il faisait, il se rendait compte que Dieu avait créé le jardin pour son bienfait. Il ne pouvait pas s'empêcher de rendre gloire à Dieu. David était pareil. David passait du temps dans la nature. Quand il était jeune, il était berger. Et il gardait ses troupeaux. Il faisait face à certains dangers. Mais il avait le temps aussi d'être en nature. Et c'est pour cela qu'il pouvait dire qu'il est beau de louer l'Éternel et de célébrer ton nom au Très-Haut, d'annoncer le matin ta bonté et ta fidélité pendant les nuits. Plus on passe du temps dans la nature, plus on se rend compte que le nom de Dieu est écrit sur chaque arbre, sur chaque feuille, dans l'herbe, un peu partout. Déjà, l'herbe est je dirais, ce que Dieu a créé pour moi qui est le plus fascinant. L'herbe ne meurt jamais, contrairement à ce que nous croyons. L'hiver arrive, il est recouvert de neige. Il devient même jaune, il paraît être mort. Pourtant, aussitôt que le printemps revient, il reprend naissance. En Afrique, l'herbe devient complètement brûlée à cause du soleil. Dès que la pluie dès qu'il commence à pleuvoir et que l'eau entre dans la terre, cette herbe pousse à nouveau. C'est vraiment incroyable comment Dieu a créé la nature. Et plus nous comprenons les choses de la nature, plus nous voudrons rendre gloire à Dieu. Un esprit de gratitude et de louange a tendance à promouvoir la santé du corps et de l'esprit. C'est tellement vrai, mes frères et sœurs, quand on loue Dieu, quand on veut dire « Alléluia, Seigneur », même en utilisant le mot « Alléluia », en donnant gloire et louange à Dieu, cela fait du bien à notre corps. Parce que si vous prenez des cours de voix,
vous allez apprendre que on ne peut pas prononcer le mot Alléluia en disant Alléluia. Il faut mettre un H devant le A. Et un H est respirer. On se remplit les poumons d'air et on dit Alléluia. En faisant ce petit exercice, en fait, il est très important pour la respiration du corps et des poumons. Donc, même en louant Dieu, nous voyons que notre corps aussi reste en bonne santé. Il est beau de louer l'Éternel et de célébrer ton nom au Très-Haut, d'annoncer le matin ta bonté. Tu me réjouis par tes œuvres, ô Éternel, et je chante avec allégresse l'ouvrage de tes mains. J'aimerais qu'on regarde un peu le premier verset. Il est beau de louer l'Éternel. C'est intéressant quand la Bible en français a traduit le mot par beau. En fait, le mot utilisé est tob. Le mot hébreu, tob, qui veut dire bon. Si nous revenons dessus, le verset, il est bon de louer l'Éternel et de célébrer ton nom. Le verset en anglais utilise aussi le mot bon, pas beau. Bon aussi veut dire un bénéfice. Nous avons un bénéfice à louer l'Éternel. Quand la Genèse 1 nous dit, l'Éternel vu que tout était bon, tout était pour un bénéfice. Mais un bénéfice pour qui exactement? La science nous dit que les adultes qui sont souvent reconnaissants ont plus d'énergie, beaucoup plus d'optimisme, plus de connexion sociale, plus de joie que ceux qui ne le sont pas, d'après des études qui ont été faites pendant plusieurs années. En fait, c'est vrai, frères et sœurs. Quelqu'un qui n'est pas en bonne santé ne dit pas toujours de belles choses. Quelqu'un qui a mal n'est pas toujours gentil. Ceux qui sont un peu égoïstes et qui n'aident pas les autres ne sont pas toujours en bonne santé non plus. C'est pas pour rien que la Bible nous dit qu'il y a plus de joie de donner qu'à recevoir. Il est intéressant de voir ce que la science dit parce qu'en fait, si vous remarquez bien, la science n'a rien dit de ce que la Bible ne nous a pas appris. Une autre chose qu'ils disent, avoir une attitude de gratitude conduit à une meilleure santé. Un profond sommeil. Qu'est-ce qui se passe quand nous sommes en profond sommeil? Le corps se reconstruit seulement quand nous sommes en profond sommeil. Un léger sommeil ne nous permet pas de récupérer. Le cerveau est vraiment, j'aime le comparer à une entreprise, à un manufacturier, car c'est notre cerveau qui construit le corps entier. La première chose qui est née est le subconscient, le cerveau. L'électricité part et commence un cœur. À partir de ce moment, le médecin peut reconnaître qu'il y a un être vivant à l'intérieur de la femme. Mais c'est d'abord ce subconscient, le cerveau, qui crée et qui forme le reste du corps. Donc, quand nous sommes en profond sommeil, c'est aussi le cerveau qui dit au cœur de continuer à battre, la digestion de continuer à se faire. En profond sommeil, le corps a une chance de se réparer. On a moins d'anxiété, on est moins déprimé. On vit un meilleur style de vie, on a un meilleur comportement envers les autres. En fait, on démontre plus d'amour aussi. Dans le passage suivant, Ellen White nous dit que le caractère du chrétien doit refléter les cieux, c'est-à-dire doit refléter Dieu. Dieu est amour. Et ceux qui sont dans l'obscurité, ils devraient regarder nos attitudes, nos habitudes, notre façon de faire, mais pas seulement nos mots, comment nous agissons. Nos actions ont plus de poids que les mots que nous utilisons. Ce travail portera la justice céleste aux accablés et à ceux qui sont perplexes et qui sont en souffrance. Alors, pourquoi 10 lois et non 8 lois comme nous connaissons?
Le chiffre 8 dans la Bible représente la restauration et la guérison. Comment le savons-nous? Il est toujours important d'aller vérifier ce que la Bible nous dit. Il y a 8 lois de la santé, comme nous le savons. Il y a eu 8 êtres humains qui ont repeuplé la terre après le déluge. Et cela se trouve dans 1 Pierre 3, le verset 20. Je vous incite à prendre note et à aller vérifier de vous-même. Il y a eu 8 êtres qui étaient dans l'arche de Noé, et ce sont eux qui ont repeuplé la terre. Dans quel chapitre de la Genèse cela se trouve? Est-ce que vous pouvez le deviner? Dans le chapitre 8. Nous savons tous que le 8e homme, à partir de Noé, à partir d'Adam, a vécu le plus longtemps sur Terre. Et je vais vous le montrer dans quelques minutes. Nous savons aussi que, selon Apocalypse 21, le verset 1 et 7, que nous serons au ciel dans le 7e millénium. Donc, après le 7e millénium, il y aura un 8e millénium où la terre sera restaurée et que nous allons vivre sur cette terre dans le 8e millénium. Dans Genèse 17, le verset 12, et où Dieu demande à Abraham que chaque mâle qui serait né, chaque enfant mâle devrait être circoncis. Et il lui demande que cet enfant soit circoncis le 8e jour. Vous savez pourquoi, frères et sœurs? Parce que le 8e jour, quand un enfant est né, c'est le moment où le corps de cet enfant a le plus de vitamine K. Dieu connaît le corps de l'être humain, il l'a créé. Quel est le rôle de la vitamine K? La vitamine K sert à cicatriser. Maintenant, le nombre 10 dans la Bible signifie l'évidence ou le test, ou être éprouvé. C'est bien pour cela qu'Ellen White a dit, pour justifier ma position ou ma mission, je ne prononcerai pas 10 mots. Je ne chercherai pas à donner les preuves de mon travail. C'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Il y a 10 commandements de Dieu. Dieu nous a donné ces commandements pour qu'on puisse le prouver notre amour. C'est bien pour cela qu'il dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. C'est un signe de preuve pour démontrer à Dieu que nous l'aimons. Il nous demande aussi 10% de notre salaire comme digne pour nous mettre aussi à l'épreuve, à savoir combien aimons-nous le Seigneur, combien sommes-nous prêts à faire pour lui démontrer notre amour. S'il y avait 10 justes à Sodome, Dieu aurait épargné Sodome et Gomorrhe. Malheureusement, comme nous connaissons l'histoire, il n'y en avait même pas 10 justes à Sodome. Le soleil a reculé de 10 degrés, comme nous connaissons tous l'histoire. Daniel a demandé d'être mis à l'épreuve. Il voulait tester, prouver au roi que pendant 10 jours, son régime végétarien de plantes et d'eau serait beaucoup plus efficace que le régime royal de bonne cuisine, de viande, etc. Et à la fin, le résultat, David et ses compagnons, ils étaient 10 fois plus supérieurs que les autres. Il y a eu 10 plaies qui ont éprouvé l'Égypte. Et il y a eu 10 générations avant le déluge et aussi 10 générations après le déluge. Et cette génération est l'étude la plus complète sur la compréhension de la longévité de l'homme. Si nous regardons bien, les 10 premières générations ce sont les antédiluviens qui se nourrissaient de la nutrition originale de la Genèse 1. Bien avant que Dieu ait donné la permission à l'homme de consommer la viande. À partir du moment qu'il leur donne cette permission, nous remarquons que non seulement
la longueur de la vie de l'homme diminue, mais aussi sa taille diminue. 10 générations avant, 10 générations après. Le huitième des premières générations était Métuséla qui a vécu le plus longtemps sur Terre, jusqu'à 969 ans. Après le déluge, celui qui vit en huitième dans la génération après le déluge, c'est celui qui vit le moins longtemps, et c'est Nahor, il vit à 148 ans. Pour revenir aussi au nombre 10, les disciples ont attendu Jésus, enfin le Saint-Esprit, la venue du Saint-Esprit à Jérusalem pendant combien de jours? Pendant 10 jours. Jésus, il a guéri 10 lépreux, mais combien d'entre eux sont revenus pour démontrer leur gratitude à Dieu? Un seul est revenu, 10% seulement est revenu pour montrer la gratitude à Dieu. Dan Buettner est un scientifique qui a fait une étude et il a écrit un livre qui s'appelle La Zone Bleue. Dans la zone bleue, il décrit certaines personnes qui vivent dans des parties différentes du monde, au Japon, en Italie, à Loma Linda et aussi en Amérique du Sud. Il a remarqué qu'au Japon, il y a un endroit précis où il y a des hommes qui vivent le plus longtemps sur Terre. En Italie, il y a une région où il y a les femmes qui vivent le plus longtemps sur Terre. Mais il a trouvé une région où il y avait des hommes et des femmes qui vivaient le plus longtemps sur Terre, en Loma Linda. Et il s'est rendu compte que toutes ces personnes, ils avaient tous un point commun: leur alimentation et leur style de vie. Ils étaient des adventistes du 7e jour et il le nomme dans son livre. La 9e loi que nous avons ajoutée est faire plus confiance et être moins stressé. Faire plus confiance à qui? Plus nous faisons confiance à Dieu, moins nous serons stressés. Avoir du stress est un manque de foi, est un manque de confiance en Dieu. Pourquoi sommes-nous stressés le plus souvent? C'est parce que nous réfléchissons à nos problèmes. Nous ne savons pas comment certaines choses vont être résolues. Ce n'est pas à nous de savoir. C'est seulement d'avoir la foi en Dieu et la conviction que ce que nous demandons, le Seigneur nous donnera. Il répondit: c'est à cause de la dureté de votre corps que Moïse vous a permis de répudier vos femmes. Au commencement, il n'était pas ainsi. Vous allez me dire, qu'est-ce que cela a à voir de faire confiance à Dieu et être moins stressé? Bon, nous savons tous que le divorce n'est pas quelque chose de facile. Divorcer à cause de l'infidélité n'est pas quelque chose de facile. Mais pourtant, même l'infidélité n'est pas quelque chose que Dieu nous a vraiment permis d'avoir un divorce. Il dit, c'est à cause de la dureté de votre cœur, que Moïse vous a permis. Cela veut dire que si c'était pour lui, il ne l'aurait pas permis, car il dit bien, au commencement, il n'était pas ainsi. Donc, si nous faisons confiance à Dieu, que nous mettons tous nos problèmes entre les mains du Seigneur, même quand nous faisons face à l'infidélité, Dieu peut réparer ce mariage, peut restaurer la joie et l'amour dans nos foyers. Amen. Dans la formation de ses disciples, le Sauveur a suivi le système d'éducation qui était établi dès le commencement. Il est important de comprendre cela, frères et sœurs, quand ce sera votre tour, car le jour viendra où vous présenterez ceci aussi à d'autres personnes qui ne connaissent pas. Si vous avez un problème, il faut trouver la cause du problème et vous trouverez la solution. Pour trouver la cause d'un problème, il est toujours plus facile d'aller au commencement. Et c'est bien pour cela que Christ nous a donné l'exemple et il les référait toujours au commencement. Au commencement, qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu créa les cieux et la terre. Pourquoi? Parce qu'il est un Dieu d'amour.
C'est par amour qu'il a créé le jardin d'Éden pour qu'Adam et Ève aient quelque chose pour se réjouir, pour augmenter leur foi, pour apprendre à communiquer avec Dieu et s'entraîner. Car dans l'abondance du cœur, la bouche parle. C'est tellement vrai cela aussi. Imaginez-vous comment quelqu'un parlerait, quelqu'un qui a 100% ou même 200% confiance à Dieu et qui ne ressent jamais le stress de la vie. Nous sommes appelés à être ce genre de personnes. Donc, on pourrait remplacer le mot et lire le Genèse 1, verset 1 de tel. Au commencement, l'amour créa les cieux et la terre. Dieu vit que cela était bon. Le mot, comme je vous ai expliqué, bon a plusieurs significations. Dieu vit que dans Genèse 1, le verset 4 et dans tous les versets du chapitre de Genèse, Dieu vit que cela était un avantage pour l'être humain. Dieu vit que cela était un bien-être pour Adam et Ève. Dieu vit que Adam et Ève et l'humanité auraient eu la prospérité. Dieu vit que cela était un bonheur pour eux. Est-ce par amour qu'il a fait? Bien sûr. La dixième loi, investir du temps avec les autres. Peut-être une loi que beaucoup d'entre nous ne pensons pas qui a un apport ou un intérêt et fait du bien. Mais je vous garantis, frères et sœurs, que passer du temps avec les autres, investir notre temps avec les autres est très bon pour la santé. C'est bien pour cela que l'apôtre Paul a dit dans Actes 20, verset 35, il y a plus de bonheur de donner qu'à recevoir. Pensez-vous que vous pouvez donner sans investir du temps avec les autres? Non, pas du tout. La science dit, une étude de 5 ans menée par des chercheurs de 3 universités a établi que aider les autres protège notre santé et prolonge notre vie, une fois de plus. Est-ce que la science nous dit quelque chose que la Bible ne nous a pas encore révélé? Non. Mais des fois, il est triste que nous sommes plus aptes à suivre, à prendre les conseils de la science que d'obéir à la parole de Dieu. Une autre étude qui a été publiée dans un journal qui s'appelle The Public Health a fourni des preuves supplémentaires qu'aider les autres de manière tangible non seulement protège notre santé, mais aussi prolonge notre vie. Dans cette recherche, le scientifique a constaté que ceux qui avaient aidé les autres d'une manière ou d'une autre, ils étaient beaucoup plus heureux, ils étaient plus paisibles et ils vivaient une vie qui était beaucoup plus aimable que ceux qui ne le font pas. Une fois de plus, la science ne fait que de répéter ce que la Bible nous enseigne. Dieu acheva au 7e jour son œuvre qu'il avait faite et il se reposa au 7e jour de toutes ses œuvres qu'il avait faites. D'après vous, pourquoi? Parce que dans le 7e jour, qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu est allé visiter Adam et Ève. Il investit son temps avec sa création. Une fois de plus, il nous démontre, il nous donne un exemple parce qu'il savait très bien qu'investir du temps, à apprendre à Adam et Ève à investir du temps avec les autres, que ça les aiderait à être en bonne santé. Ce sera entre moi et les enfants d'Israël un signe qui devra durer à perpétuité, car en 6 jours, l'Éternel a fait les cieux et la terre, et le 7e jour, il a cessé son œuvre et s'est reposé. Donc, frères et sœurs, quand nous allons à l'église le sabbat matin, nous n'allons pas seulement pour recevoir un message. Prenez le temps après le service du culte de dire bonjour à vos frères et sœurs, de prendre de leurs nouvelles. Mais n'attendez pas seulement le sabbat pour le faire. Pendant les jours de la semaine aussi, rappelez-vous des autres. Prenez du temps à investir l'un envers l'autre.
Partage ton pain avec celui qui a faim et fais entrer dans ta maison les malheurs sans asile. Si tu vois un homme nu, couvre-le et ne te détourne pas de ton semblable. C'est intéressant aussi, mon frère, frères et sœurs, car nous savons aussi que la Bible dit, Dieu, quand il demandera, quand j'étais nu, tu m'as vêtu. Quand j'avais faim, tu m'as nourri. Quand j'étais malade, tu m'as visité. Et nous poserons la question, Seigneur, quand étais-tu nu que je l'ai fait? Je t'ai vêtu. Quand avais-tu faim que je t'ai nourri? Quand étais-tu malade que je t'ai visité? Il a dit, chaque fois que vous l'avez fait à l'un de ses plus petits, vous l'avez fait envers moi. Même là, Dieu nous demande d'investir notre temps avec les autres. Alors ta lumière pondra comme l'aurore et ta guérison germinera promptement. Nous avons deux grands messages. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de toute ton âme, de tout ton cœur et de toute ta pensée. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. En aimant ton prochain comme toi-même, est-ce possible d'aimer son prochain et ne jamais investir de temps avec cette personne? Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de toute ton âme, de tout ton cœur, de toute ta pensée. Tu pourras faire confiance à Dieu et tu seras moins stressé. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Tu investiras du temps avec lui et tu seras en meilleure santé. Je vous laisse avec ceci, frères et sœurs. J'espère que vous commencerez à les mettre en pratique dès ce soir. Si vous avez un doute, il est impossible de dire que j'aime mon Dieu de tout mon cœur, de toute mon âme, de toute ma pensée et ne pas lui faire confiance. Si vous allez vous coucher et que vous êtes stressé et que vous ne savez pas comment vous allez résoudre certains problèmes, quelles sont les solutions, quelle est l'église que Dieu a choisie pour Béthanie, quel est le lieu, c'est parce que nous ne faisons pas confiance à Dieu et nous serons stressés à ce niveau. Faites confiance, aimez le Seigneur de tout votre cœur, de toute votre âme et de toute votre pensée. Et ensuite, nous aimerons nos prochains comme nous-mêmes. Par la grâce de Dieu, non seulement Béthanie trouvera un lieu de culte, mais elle pourra commencer aussi le premier centre d'influence où nous pourrons tous passer du temps avec notre communauté. Que la parole de Dieu reste dans votre cœur et que Dieu soit avec vous tous. Au nom de Jésus. Amen.